deux choses à dire par rapport à votre question. La première, c'est que les faits nous donnent tous les jours raison que nous avons raison de nous battre contre les accords de partenariat économique. Je vous rappelle que les accords de partenariat économique sont des accords qui vont faire perdre à notre État 240 milliards de francs CFA par an. Dans un pays où 23 départements sur les 45 n'ont pas en fait de caserne de sapeurs-pompiers, dans un pays où au lieu d'un policier pour 1000 habitants, nous avons un policier pour plus de 5000 habitants, parce que l'État n'a pas suffisamment de ressources, il y a mieux à faire que de signer des accords qui vont nous faire perdre 240 milliards de francs CFA par an. Les enseignants et même l'État nous ont également donné raison tout récemment en disant qu'il y a 1,5 million d'enfants en âge de scolarisation qui ne sont pas dans l'école parce que nous n'avons pas suffisamment d'écoles, l'État n'a pas suffisamment de moyens pour avoir suffisamment d'enseignants. Donc voilà des raisons supplémentaires qui expliquent ou qui motivent, justifient amplement notre combat contre les accords de partenariat économique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons écrit une lettre au ministre du Commerce au mois de décembre pour lui demander une rencontre pour qu'on puisse discuter de ces accords de partenariat économique et de la zone de libre-échange continentale. Parce que nous estimons qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dans le monde et qui pourraient justifier qu'on puisse rediscuter de ces accords de partenariat économique. Parmi ces choses-là, il y a le Brexit, d'accord? Le Brexit qui fait passer l'Union européenne de 28 pays à 27. Il y a également les États-Unis, à travers leur président Donald Trump, qui ont décidé de suspendre des accords de libre-échange qu'ils étaient en train de négocier avec d'autres zones du monde. Ce qui explique de notre point de vue cela, c'est que le président Macky Sall est un président à la solde de l'impérialisme, à la solde en fait de l'Occident. Depuis qu'il est au pouvoir, tous les actes qu'il pose sont des actes qui renforcent la domination de notre pays. La signature des APE, le retour des bases militaires françaises, la signature d'un accord de défense avec les États-Unis, entre autres choses, l'autoroute à péage, etc. Nécotrans au niveau du port et délester en fait des entrepreneurs, des entreprises en fait sénégalaises avec des capitaux sénégalais. Donc autant d'actes qui ont fini de montrer que le président de la République est un président qui est là pour le compte en fait de l'impérialisme. Je ne citerai pas également ses déclarations et sa posture sur la question du franc CFA. Nous avons d'abord analysé l'impact du franc CFA sur nos pays, car figurez-vous que si vous prenez en fait les pays de la CEDEAO, 12 ou 13 de ces pays-là font partie des pays les moins avancés. Et la majorité de ces pays sont d'accord, au niveau de l'UEMOA. Quand vous prenez l'UEMOA, à part la Côte d'Ivoire, tous les pays, 8 pays, au niveau de l'UEMOA, les 7 font partie des pays les moins avancés. Depuis plus de 70 ans que dure le franc CFA, voilà son résultat. Mais également, si vous prenez les coups d'État ou les tentatives de coups d'État en Afrique, 4 sur 10 tentatives de coup d'État depuis les indépendances sont commises au niveau des pays qui ont en partage le franc CFA. Voilà également le bilan du franc CFA, sans compter que si vous prenez le classement IDH du PNUD, parmi les derniers pays, la majorité sont en fait membres de la zone franc CFA. Ça, ce n'est pas possible. Des économistes, les Nongo Sambasila, Dembo Moussa Dembélé, ont également montré que si vous prenez sur le très long terme, le franc CFA n'est pas une monnaie qui favorise la croissance. Donc, aucun pays, à part la Guinée équatoriale, n'a eu sur le long terme une croissance du PIB réel par habitant supérieure à 2%. Donc, ce franc CFA-là est un franc CFA qui nous appauvrit. En plus du fait que ce n'est pas un franc qui renforce notre politique industrielle. Car
les pays africains ne peuvent pas faire avec leur franc CFA ce que la Chine arrive à faire avec son yuan, c'est-à-dire l'apprécier ou le déprécier selon ses objectifs et permettre que ces marchandises sur le plan international soient suffisamment compétitifs. Nous en sommes incapables parce que ce franc CFA-là est arrimé à une monnaie forte qui est l'euro. Donc voilà en fait l'impact du franc CFA. Et donc nous ne disons pas que le franc CFA est la cause de notre sous-développement, mais c'est une des causes de notre sous-développement. Et donc, si on veut sortir de ce sous-développement, nous devons, entre autres choses, d'accord, sortir du franc CFA, en même temps que nous devons rejeter les politiques du FMI et de la Banque mondiale, en même temps que nous devons arrêter de répéter les histoires de doing business, en même temps que nous devons refuser les bases militaires étrangères, en même temps. Donc, avoir la souveraineté monétaire est une des conditions pour sortir du sous-développement. En réalité, je suis candidat à une seule chose, à participer avec d'autres Sénégalaises et d'autres Sénégalais à la libération, à l'émancipation de notre peuple. Voilà ce en quoi je suis candidat. Je suis candidat également à l'unification des forces patriotiques, à l'unification des individualités et des organisations révolutionnaires de notre pays, parce que j'estime qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est de se battre pour la souveraineté économique, mais également pour la souveraineté démocratique. Voilà les deux choses où je suis très clairement candidat. C'est un bilan, en fait, où il y a tout un tapage sur la question du taux de croissance. On nous dit que ces 2 ou 3 dernières années, nous avons réussi à avoir des taux de croissance de plus de 6%. Sauf que le gouvernement en place ne compare jamais son taux de croissance avec le taux de croissance de la France ou du Japon ou des États-Unis. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'en réalité, cette croissance est tirée par des entreprises étrangères. Et donc, du fait que cette croissance est tirée par des entreprises étrangères, la majeure partie de cette croissance-là ne bénéficie pas à notre population. Ce qu'il faut dire, c'est que le président Macky Sall à renforcer le poids de l'impérialisme dans notre pays. Nous sommes dans un pays où 97% de notre or, par exemple, ne bénéficie pas aux Sénégalais. Ça sort de notre pays et il ne nous reste que 3% de notre or. Si c'est dans les mêmes proportions que nous bénéficions de notre zircon, de nos ressources halieutiques et des autres ressources en fait que nous avons au niveau du pays, où allons-nous prendre suffisamment d'argent pour combler le gap de 4000 sages-femmes qu'il y a dans ce pays? Où allons-nous prendre suffisamment de sages-femmes, suffisamment d'argent plutôt, pour combler le gap, d'accord, de forces de l'ordre, de casernes de sapeurs-pompiers, de gynécologues et d'autres, pour faire face, d'accord, aux besoins de sous-développement, de sécurité, aux besoins d'éducation et de santé. Ce que j'admets, c'est que tout ce que le président Macky Sall a fait de bien, il l'a fait très mal. Tout ce qu'il a fait de mal, il l'a fait très bien. Sur la question de la CMU ou sur la question des bourses de sécurité familiale, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des politiques clientélistes dont l'objectif est d'avoir un matelas électoral qui lui permettra éventuellement de gagner les élections législatives ou d'assurer sa réélection en 2019. Voilà ce que sont ces politiques-là. Mais ce à quoi nous aspirons, c'est à une transformation structurelle de notre pays. Nous avons besoin de transformer ce pays-là et ce n'est pas les bourses de sécurité familiale qui vont nous permettre de transformer, d'accord, structurellement notre pays. Ce qui va nous permettre de transformer structurellement notre pays, c'est que les paysans, d'accord, puissent avoir une autre politique foncière. C'est que les paysans puissent avoir des subventions et une protection, d'accord, du marché sénégalais, de l'agriculture sénégalaise, qui nous permettra de sortir du sous-développement. Mais ce n'est pas en signant les accords de partenariat économique, par exemple, qui vont faire que la poudre de lait en provenance de l'Union européenne ne paiera plus de droits de douane, et donc que nos éleveurs ne pourront plus vendre, que nos éleveurs vont vivre de plus en plus de périodes de soudure. Je rappelle que cette année-ci, le gouvernement dit qu'il y a près de 900 000 Sénégalais en situation d'insécurité alimentaire. L'an passé, c'était 500 000. Il y a 2 ans, c'était 1 500 000. Et ce sont les enfants, les filles et fils de ces Sénégalais-là qui vivent dans l'insécurité alimentaire notamment,
qui font partie des 12 000 Sénégalais qui, ces 2 dernières années, ont tenté de traverser la mer Méditerranée pour aller de manière irrégulière en Italie. Voilà, d'accord, la tragédie et le caractère dramatique, d'accord, pour la majorité de la population sénégalaise des politiques du président Macky Sall. La lutte doit continuer. Nous devons continuer à nous mobiliser avec toutes les forces vives de ce pays-là pour nous défaire de la domination impérialiste, pour arracher notre souveraineté économique et notre souveraineté démocratique.